Alors, on a cassé des meufs. On a cassé des meufs pour faire un gâteau à la Pétasse. Pour faire un gâteau à la pétasse. C'est bien mon cœur, t'as presque tout. Salut. Non, c'est pas vrai, hein. On fait un financier à la pistache sans gluten et sans lactose. Oui mon chat, je parle à mes copains. Et j'ai un petit coup de gueule à pousser. Ouais? Oui. Oui. La galeron. Ouais. J'ai vu une vidéo, là, je sais plus, hier ou aujourd'hui, d'une youtubeuse qui brûlait sa carte d'électeur et qui invitait tout le monde à le faire. Oh putain, tu m'étranges chérie. Et qui invitait tout le monde à le faire. Fais attention à ne pas tomber. Parce que, disait-elle, elle ne voulait pas participer à cette débâcle et à cette élection qui est une insulte pour l'intelligence des Français. Donc elle invitait tout le monde à faire comme elle. Et j'ai pas envie de... Oui, j'ai pas envie de parler politique sur ma chaîne ni de religion parce que je considère que ce sont des sujets qui séparent les gens plus qu'ils ne les rapprochent. Pas toujours, mais globalement. Par contre, cela représente bien quelque chose qui me concerne directement d'un point de vue de la santé en tant que thérapeute. C'est-à-dire qu'il y a une déresponsabilisation globale. Là, pour reprendre cet exemple de la politique, cette personne et beaucoup d'autres, hein, je jette la pierre à personne parce que moi, pendant très longtemps, j'ai été très déçue de la politique et j'ai découvert, notamment grâce à Internet, qu'il y a d'autres choses. En politique, Joline, tu me fais mal, tu peux arrêter s'il te plaît, je comprends. Tu veux te voir? Regarde, tu es là, voilà. Tu te vois, mais tu fais mal à maman, j'attends. Tu fais mal à maman, voilà. Et donc la déresponsabilisation, il y a le côté ne pas participer pour ne pas être responsable de la souffrance, hein. Je vais parler en termes thérapeutiques, mais ça veut dire également refuser son propre pouvoir. Et c'est quelque chose que je rencontre beaucoup, de moins en moins, parce que je tanne mes patients avec ça, et que je rencontrais beaucoup avec mes patients, à savoir que les gens se déresponsabilisent, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas le fait que ce soit de leur faute s'ils souffrent, que ce soit physiquement ou émotionnellement, mais en n'acceptant pas que ce soit de leur faute, ils refusent également leur pouvoir et leur capacité d'action. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile pour eux de changer. Parce que si tu n'acceptes pas le fait que tu es responsable d'une grande partie de tes souffrances, pas consciemment, mais souvent par de mauvaises habitudes, eh ben, tu prends pas la responsabilité, donc tu ne prends pas le pouvoir de changer ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué de faire comprendre aux gens que oui, ils sont responsables et que leur santé et leur bonheur ne doivent pas être délégués au système médical et qu'ils sont les premiers acteurs. Et que voilà, accepter d'être responsable dans le sens de la faute, ça a comme balance d'accepter d'avoir le pouvoir. La responsabilité, c'est pas juste de ta faute, c'est ta faute si t'es malade, ou c'est ta faute si t'es malheureux, ou c'est ta faute si t'arrives des choses négatives, etc. Mais ça veut surtout dire tu as le pouvoir de changer ton alimentation pour nourrir mieux ton corps, tu as le pouvoir de changer tes habitudes, d'avoir un meilleur sommeil histoire de te réparer mieux, d'avoir de meilleures relations émotionnelles avec les autres, de changer ta façon de communiquer aussi pour avoir de meilleures relations émotionnelles. Tu as le pouvoir de changer ta gestion de tes émotions, comment tu les acceptes et comment tu les diriges. Et voilà, c'est un petit peu mon coup de gueule de la journée. Joline, tu peux arrêter de crier s'il te plaît. Je sais que tu fais du bruit
parce que je parle à mes copains et que tu veux que je te parle à toi. J'ai bientôt fini mon chat. D'accord? Joline? J'ai bientôt fini. Merci. D'accord? Et voilà, c'est un peu mon coup de gueule sur la déresponsabilisation. Parce que ça a été difficile pour moi d'accepter le pouvoir que j'ai sur ma vie. Et tu as un pouvoir énorme sur ta vie. Tu as vraiment la possibilité de changer de vie. Et pour ça, il faut d'abord accepter le fait que si aujourd'hui tu n'es pas en bonne santé ou si tu n'es pas pleinement heureux, c'est qu'il y a des choses à revoir. Et ça veut dire que oui, tu as une part de faute, mais surtout, ça veut dire que tu as le pouvoir. Donc voilà, je t'invite à prendre ton pouvoir, à voter. Je t'invite à voter si tu es malheureux dans la politique actuelle. Joline, arrête. Et je t'invite également à prendre le pouvoir par ta façon de consommer si tu n'es pas content de la façon dont l'industrie fait les choses. Aujourd'hui, je parle particulièrement en matière d'alimentation, zéro déchet, etc. Tu as vraiment le pouvoir et ça veut dire accepter accepter tout ça. Je sais qu'on peut se sentir en tant qu'individu un peu petit face à des grandes institutions. J'entends souvent que c'est pas de ma faute s'ils foutent des antibiotiques dans toutes les viandes. Joline, s'il te plaît, arrête. J'ai bientôt fini, mon chat. Je sais, c'est difficile. Tu veux qu'il te voie aussi? S'il te voit aussi, est-ce que tu es plus contente comme ça? Regarde, voilà. Vas-y, fais ta belle, ma chérie. Voilà. J'entends souvent, voilà, c'est pas de ma faute si ça, c'est emballé sous 10 000 plastiques et blisters, etc. Mais voilà, je t'invite à voter par ta consommation aussi et par ta façon d'agir. Et à reprendre le pouvoir parce que tu es le premier acteur de ta santé et de ton bonheur. Et je vais couper cette vidéo qui est polluée de jeunesse et de bonne humeur. Et on va aller regarder dans le four comment va notre gâteau à la Lucas. Voilà. Je te souhaite une bonne journée.